Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'actualité. Il y a de l'actu croustillante là les amis. Il y a de l'actu croustillante déjà, il y a le départ très important et tant attendu de Clément Lenglet, le GOAT. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc on commence tout de suite par le sujet le plus important, le plus brûlant. On en avait parlé il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours là, dans une vidéo actu, j'avais dit Clément Lenglet, il devrait s'en aller, il devrait partir définitivement à l'Atlético Madrid. Il y avait les deux clubs qui essayaient de trouver un terrain d'entente, un accord pour une résiliation de contrat et pour une signature à l'Atlético Madrid. Donc déjà l'Atlético, il voulait pas payer de transfert, on le savait, il voulait pas mettre d'argent sur Lenglet qui a déjà un gros salaire quand même, donc c'est compliqué pour les clubs généralement de payer le joueur, le transfert, plus après donner un gros salaire, tout ça aux joueurs, c'est compliqué, le joueur qui est complètement surpayé en plus de ça, et donc le Barça qui voulait quand même s'en débarrasser, le joueur qui n'entrait plus dans les plans du Barça depuis déjà des années. On savait qu'il allait avoir probablement rupture de contrat, on savait très bien que le Barça n'allait pas vendre Lenglet. On fait une petite fleur à l'Atlético Madrid. Est-ce que l'Atlético Madrid nous fera une fleur pour nous vendre Julián Álvarez la saison prochaine, l'été prochain? On sait que c'est la cible numéro uno de Laporta. Je pense que ça serait quand même un remplaçant à Robert Lewandowski parfait, j'ai envie de dire, monumental. Si Julián Álvarez débarque au Barça, c'est vraiment un très très gros transfert et ça peut faire plaisir. Mais on n'y est pas encore, en tout cas. En attendant, on célèbre le départ de Lenglet quand même, parce qu'il était temps, lui qui était sous contrat depuis les années 40. Donc voilà, ça commençait à faire beaucoup, à faire un petit peu long. Il avait prolongé son contrat il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'été dernier, jusqu'en 2027, pour un peu diluer son salaire, pour éviter que dans le fair play, voilà, ça prenne trop de place. Bon. Il était temps quand même de faire quelque chose pour s'en débarrasser, on va dire, parce que garder des joueurs indésirables pendant des années, au bout d'un moment, frère, il faut passer à autre chose, disons. Donc normalement, en termes de salaire, tout ça, je pense que le club, si j'ai bien compris, ils vont lui payer une partie de son salaire restant et le joueur va refuser, enfin va s'asseoir sur une partie du salaire. Donc je pense qu'il y a moitié-moitié. Il lui reste 2 années de contrat, tout ça parce qu'on l'a prolongé quand même, hein, parce que sinon il restait une seule année de base. Mais bref, donc le truc, c'est que voilà, je pense qu'on va lui payer la saison là et la saison d'après. De ce que j'avais vu, c'était 8 millions je crois brut par an, donc il nous restait 16 millions à lui payer, donc on a économisé on va dire 8 millions brut. C'est toujours ça devrait normalement un peu nous aider, on va dire, concernant le fair play et tout ça pour le mercato, ça devrait nous donner un petit coup de main. Sinon vous savez très bien que l'actu la plus brûlante, c'est en termes de mercato pour les arrivées, c'est le gardien de but, le poste de gardien. Ça parle beaucoup de Joan Garcia. Je pense que là ça va s'activer très prochainement. Ça parle vraiment, tous les médias s'accordent à dire que ça devrait se faire mercredi. De base il y avait quelques médias qui disaient mardi dernièrement il y a beaucoup de médias qui s'accordent à dire mercredi. Donc généralement quand il y a un média qui dit un truc, on peut pas trop se baser là-dessus, mais quand la plupart des médias disent un jour, on peut se dire que disons que c'est proche quoi, c'est un peu proche, même si peut-être que ça n'arrivera pas mercredi, mais je pense que le transfert devrait se faire quand même et ça va se rapprocher. Apparemment le Barça va payer la clause du joueur soit demain soit mercredi, c'est dans les prochains jours et voilà. Donc après il y aura la présentation du joueur normalement après les vacances, au retour des vacances, début de pré-saison, tout ça, ils vont attendre de faire la présentation à ce moment là. Mais en attendant voilà, le club devrait de toute façon il y a juste à déposer l'argent pour la clause les gars, le joueur est d'accord, on en avait déjà parlé aussi, il y a déjà un accord entre le Barça et le joueur sur une certaine durée de contrat, je crois que c'était 5 ans de contrat, voilà, tout le monde est d'accord, il n'y a plus qu'à déposer l'argent pour la clause, donc ça devrait se faire soit demain soit mercredi. Et donc évidemment si on parle de Joan Garcia, on va parler un petit peu de Ter Stegen, on en a déjà beaucoup parlé, mais il devrait y avoir une rencontre en tout cas entre Deco et Ter Stegen très prochainement. Apparemment voilà, il devrait lui dire que normalement il ne rentre pas dans les plans, ça on en a déjà parlé aussi de toute façon, mais il va falloir prendre une décision pour le joueur. De toute façon le club a déjà pris sa décision, on recrute un gardien pour le mettre titulaire, Szczesny et gardien numéro 2 du club. Donc Ter Stegen, s'il reste, ça restera son choix à lui. S'il reste, c'est pour
ne pas jouer en fait. Pour lui, on en a déjà parlé aussi, c'est plutôt lui qui est sous pression à un an de la Coupe du Monde. On a vu ses perfs avec l'Allemagne, elles étaient plutôt bonnes en plus de ça. Et je pense pas qu'il ait envie vraiment de perdre sa place non plus en sélection, de se retrouver avec 0 de temps de jeu et prendre le risque, on va dire, de ne pas jouer la Coupe du Monde, qui pourrait être peut-être sa dernière aussi avec cette sélection. Lui qui a passé quasiment toute sa carrière dans l'ombre de Neuer, je pense pas qu'il ait envie de rater une occasion comme ça de jouer une Coupe du Monde. Bref, donc c'est un peu lui qui a la pression, je pense. Pour le bien de sa carrière, pour son bien à lui, ce serait bien de trouver une solution. J'ai déjà donné mon avis un peu sur Ter Stegen, je peux le redonner en 2-2, mais en gros, il y en a beaucoup qui comprennent pas trop le débat, il y en a beaucoup qui partent dans des trucs d'insultes, il y en a qui le défendent aussi, qui disent ouais, vous manquez trop de respect à Ter Stegen. Là, c'est pas une question de respect ou pas respect en fait. Là, c'est juste une question de prendre des décisions en fait pour le bien de l'équipe, c'est tout simplement. Il y en a qui vont dire que Ter Stegen a encore le niveau, qu'il est encore très fort, qu'il fait partie des meilleurs gardiens d'Europe. Grand bien leur face. Moi, ce n'est pas mon avis, tout simplement. Pour moi, Ter Stegen n'est plus au niveau depuis un certain temps. Ça s'explique aussi par ses blessures, tout ça qui l'ont éloigné des terrains et ont fait que ça a changé aussi sa manière de jouer, sa manière de plonger, d'être actif dans ses buts. Et voilà, moi je pense qu'on a besoin de passer à autre chose. Et je parle même pas de son comportement où on sait qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se sont passées durant la saison. Pendant son retour, tout ça, il a forcé un petit peu pour jouer. Il a peut-être un petit peu aussi mis mal à l'aise peut-être Szczęsny dans des moments clés de la saison, en demi-finale de Ligue des Champions quand même, on parle de ça. Et de faire un peu de bruit comme ça dans les vestiaires, c'est pas forcément bon, ça n'aide pas tes coéquipiers en tant que capitaine, c'est pas logique de faire ça, mais bon bref. Donc même sans parler de tout ça, au niveau du sportif, je pense qu'il y a besoin d'un changement au poste de gardien qui est un poste clé quand même, et voilà, c'est tout simplement, ça s'arrête là. Je pense que les perfs de Ter Stegen, elles ne sont pas forcément rassurantes depuis pas mal d'années, même si il y a quelques saisons il a été performant, et ça je ne dis pas le contraire, mais c'est tout. Quand on regarde un petit peu les dernières années, ça fait déjà bien longtemps que Ter Stegen n'est plus à son niveau, donc il est temps de passer à autre chose, tout simplement. Et c'est pas un manque de respect de dire ça. Si on a envie de changer de gardien pour avoir mieux, c'est pas un manque de respect, c'est juste de la compétitivité. T'as envie que ton club soit compétitif dans les compétitions, c'est tout. Et tu estimes que ça doit passer par un changement de gardien. Et donc dernière info, ça c'est une petite info aussi, bon il y a 2 infos en fait. Hier on a vu que apparemment Deco, alors après ça c'est des infos qu'on a sur Christensen et tout ça, on sait pas trop si c'est vrai, si c'est les médias qui sortent des infos exprès pour essayer de faire partir le joueur, on connaît un petit peu les médias, tout ça c'est difficile de démêler le vrai du faux à chaque fois, mais apparemment Deco, ce qu'il préférerait c'est garder Ronald Araujo et vendre Christensen. On en a déjà parlé aussi, je pense que Christensen va s'en aller parce qu'il lui reste qu'un an de contrat, que ses perfs elles sont grandement impactées par ses blessures. On l'a vu cette saison, il a été disponible à aucun moment de la saison, sauf en fin de saison. Moi sur le papier, je préférerais garder Christensen, j'aimerais beaucoup qu'il soit dans la rotation, qu'il soit dans l'équipe, qu'il soit un joueur important, parce que je sais qu'il a le profil, il a un bon profil et c'est un bon joueur. Maintenant s'il est tout le temps blessé, ça on peut pas le savoir à l'avance, mais voilà. Et quand un joueur est autant dans le flou, on va dire, par rapport à son corps, ses blessures, tout ça, et tu lui restes un an de contrat, ça se trouve cette saison, la saison prochaine il va se blesser, il va quasiment pas jouer de la saison, et à la fin de la saison il sera en fin de contrat et il va partir libre, tu vois. Donc pour le club c'est normal aussi qu'il cherche une solution qui soit bonne, on va dire, pour tout le monde, pour toutes les parties, et que financièrement on s'y retrouve un petit peu à faire une petite vente et récupérer un peu d'argent. C'est logique, c'est juste de la logique. Maintenant en termes de profil, c'est sûr que préférer Ronald à Christensen quand on joue au Barça, ça peut se discuter quand même, ça peut être assez ça peut faire débat, disons. Et pour finir donc, on sait que Flick il va emmener pas mal de joueurs pendant la pré-saison. Des jeunes joueurs, je parle évidemment, des joueurs du Barça B, on va voir. Il y a des infos qui sont sorties sur Landry Farré, Tony Fernandez, Juan Hernandez, Pedro Fernandez, je crois. Bon, ils sont tous Fernandez et Hernandez, c'est dur de... On parle de Geoffrey Torrens aussi, on en a déjà parlé en vidéo. J'ai dit que j'allais sortir, mais cette semaine, je vais sortir une deuxième vidéo un petit peu focus sur les jeunes qui pourraient venir en pré-saison. J'avais sorti sur Geoffrey Torrens, et la prochaine, je sais pas encore. Je serais chaud de sortir sur Jeanne Virgili, j'avais commencé un peu à taffer dessus. Même si je sais pas s'il va être pris, mais je trouve que ça serait une bonne idée. Donc peut-être Jeanne Virgili, je ferai peut-être une petite vidéo sur Tony Fernandez, Juan peut-être, on va voir. En tout cas là l'info qui est sortie, donc mis à part Landry Farré, ce serait Noah Darvish apparemment. Noah Darvish apparemment il l'intéresse des clubs, va savoir comment c'est possible parce qu'il ne joue pas, quasiment pas de la saison, mais pourquoi pas. Manchester City, Bayer Leverkusen et Stuttgart apparemment c'est les clubs qui sont intéressés par le joueur, mais apparemment Flick il aime bien le profil du joueur, il aime bien le joueur,
et il voudrait le faire venir en pré-saison. C'est très probable quand même qu'il vienne en pré-saison. Maintenant, c'est une info que j'ai du mal vraiment à comprendre en soi. Pourquoi pas, après peut-être qu'il le voit à l'entraînement, tout ça, peut-être qu'il va avoir les entraînements de la B ou qu'il a des rapports des entraîneurs. Mais je trouve ça assez étonnant qu'il y ait de bons rapports sur les entraînements du joueur, sachant qu'il ne joue pas en fait après. S'il était vraiment bon aux entraînements, par exemple, il serait titulaire par exemple avec la B. Et il joue quasiment pas de la saison en fait. Depuis que Darvish il est arrivé, il joue quasiment pas. Il joue des bouts de match de temps en temps, il rentre à la fin, tout ça. Donc voilà, c'est une info assez étonnante, mais pourquoi pas, peut-être que ce joueur-là a un immense talent et qu'on va le voir dans pas longtemps. C'est tout ce que je lui souhaite, mais pour le moment c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que le joueur, que ça soit Marquez quand il était là, que ça soit le coach après qui a débuté la saison avec la B ou le nouveau coach là qui est arrivé en cours de saison, ça fait 3 coachs et sur les 3 coachs de la B il n'y en a aucun à aucun moment qui l'a mis vraiment titulaire le joueur. Donc c'est quelque chose que mais bon, on verra avec le temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve probablement demain du coup pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.